Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de Lexa Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 novembre 2025. Cette fois-ci, il est 17h30 et on va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin en cette fin de journée. Bien sûr, on va en profiter pour regarder ce qui se passe aussi du côté de notre Ethereum, des altcoins. Allez, bref, on s'installe pour ce flash spécial. Avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur ce flash spécial sur notre Bitcoin. Et je rappelle qu'on a effectivement, pour le moment, cette tentative de rebond. Je dis bien tentative de rebond parce qu'à l'heure qu'il est, ça reste toujours très sommaire et très précaire. On ne peut absolument pas dire qu'on est sur un rebond confirmé. Oui, on a eu quelque chose d'encourageant ici. On a eu la réaction qu'on attendait avec cette touchette aux 80 000 dollars. Donc on savait qu'effectivement, on était dans une zone, comme vous pouvez le voir ici, de grosse survente, hein, clairement. On a été chercher la survente, regardez carrément, l'indicateur était passé dans le rouge ici, vous le voyez, c'était tout rouge. Donc bien sûr, c'était une zone de survente. Et donc bien sûr, quand on est dans une zone de survente, en règle générale, on a une réaction. Et donc là, cette réaction, on est en plein dedans. Et justement, on est en train d'essayer de faire notre pivot. Je rappelle quelque chose. Je rappelle que là, d'un point de vue RSI, on est toujours malheureusement sous cette ligne de tendance baissière. Alors attention, je suis en vue one day, donc un jour. Donc effectivement, on est toujours sous la ligne de tendance baissière. Et tant que c'est le cas, malheureusement, on n'ira pas plus haut. On n'ira pas plus haut, on est bloqué, bien sûr, on est bloqué. C'est une ligne de tendance baissière. Tant qu'on est sous cette ligne, on est rejeté et on continuera de chuter tant qu'on reste sous cette ligne. Parfait. Maintenant, on l'avait déjà vu ce matin effectivement sur ma chaîne YouTube Lexamon Crypto, mais là, on avait détecté qu'il y a potentiellement un cross-bull qui pourrait arriver dans les prochains jours. Et donc c'est intéressant parce que d'un point de vue graphique, on est en train d'avoir quelque chose de sympa. D'un point de vue RSI, on est au plus bas. Donc là, effectivement, c'est une zone de potentiel bottom. D'un point de vue momentum MACD, on est actuellement sur une zone de potentiel cross-bull. Et d'un point de vue graphique, bah regardez comment c'est intéressant. On est peut-être en train d'essayer de former ce qu'on s'est dit depuis déjà plusieurs jours, c'est-à-dire soit le double bottom, soit la tasse séance. Dans tous les cas, ici, on a tous les signaux qui commencent à se mettre en place doucement, hein, tout doucement, ça prend son temps, on est en vue jour, donc forcément, il ne faut pas être pressé, ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, mais c'est en train de se mettre en place doucement. Alors, pour valider tout ça, bien évidemment, ah oui, c'est pas comme ça que ça marche, hein, c'est pas en claquant des doigts que ça y est, on va réussir. Pour valider tout ça, il va falloir breaker les 88 311 dollars. C'est vrai que tant qu'on n'arrive pas à breaker ce niveau clé, malheureusement, on va rien confirmer des trois informations données. On a trois signaux qui sont potentiellement bullish, mais actuellement, il n'y en a aucun des trois qui est validé. Et pour ce faire, il va absolument falloir casser ce niveau clé dont je vous parle. Alors quand je dis casser, c'est pas faire une petite mèche, hein. Quand je dis casser, c'est faire une clôture en vue jour au-dessus du niveau clé. Tant qu'on n'aura pas cette clôture, malheureusement, ça a rien d'espérer quoi que ce soit, on n'aura pas grand-chose. Donc il va absolument falloir clôturer au-dessus du niveau clé dont je vous ai parlé. Pourquoi? Bah parce que c'est justement notre point pivot qui est ici. Ce sera le point pivot pardon, du côté du graphique, ce sera le point pivot du côté du RSI, ce sera le point pivot du côté du momentum MACD. Donc ça va faire trois points pivots qui pourront être validés si on arrive à breaker ce niveau clé. Et malheureusement, ce niveau clé, il est extrêmement difficile à breaker. Donc là, effectivement, pour le moment, on n'y est pas encore. Mais c'est en ce moment que c'est en train de se passer. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est hyper intéressant, mais je vous avais donné comme support les 86 322. Et bien regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Oh là là, c'est chirurgical. C'est chirurgical. Regardez ça, je zoome, je zoome. Aujourd'hui, on a fait une mèche. On a été chercher quel niveau clé? Les 86 322 dollars. Encore une fois, si vous aimez la précision, vous êtes clairement au meilleur endroit sur ma chaîne YouTube. On est hyper précis, mais surtout, on est extrêmement prudent parce qu'on sait que dans le milieu crypto-monnaie, ça peut faire très très mal d'une seconde à l'autre. On reste prudent.
Mais en tout cas, c'est vraiment hyper chirurgical, les niveaux clés touchés. Donc je rappelle, support des 86 322, résistance 88 311, zone à breaker si on veut reprendre de la force. Donc là, pour l'instant, malheureusement, on n'y arrive pas. Mais c'est pas perdu. Attention, hein, attention. On a de l'espoir. L'espoir, clairement, il est là. Il est bel et bien présent. C'est juste que ça prend du temps et c'est tout à fait normal que ça prenne du temps. Et j'ai envie de dire, tant mieux, hein. D'ailleurs, tant mieux que ça prend du temps. Plus ça prend du temps, plus ce sera intéressant pour la suite. Si on fait des cassures rapides, malheureusement, ça ne tient pas. 2 jours après, on retombe. Donc ça n'a aucune valeur. Nous, ce qu'on veut, c'est du solide. Nous, ce qu'on veut, ce sont des choses concrètes, ce sont des consolidations, des poussées haussières par la suite. Bref, on n'y est pas encore, en tout cas pour le moment, mais ça reste en tout cas en train d'essayer de se former, donc tant mieux. Je voulais aussi vous parler d'une chose, c'est ce qu'on a ici d'un point de vue court terme. Alors, le problème, c'est que là, on a des choses bullish qui sont sous nos yeux, mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que demain, c'est Thanksgiving du côté des USA, et vendredi, il y aura une clôture prématurée à 13 heures. Donc, en d'autres termes, vous l'avez compris, on risque de ne pas avoir de volatilité demain. Donc, j'ai envie de dire, s'il doit se passer quelque chose, il faut impérativement que ça se passe aujourd'hui. Parce que là, on est en train de former quand même quelque chose d'hyper intéressant. Regardez ces bandes de Bollinger court terme ici, vous le voyez, elles sont méga contractées. Et donc ça, vous le savez, c'est annonciateur d'un petit peu de volatilité. Je dis un petit peu parce que vu qu'on est en vue court terme, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable. Mais c'est annonciateur de volatilité. Donc, pour ça, il va falloir breaker le niveau clé dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, les fameux 88 311 dollars. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, on n'ira pas plus haut, je le rappelle. Mais on a ici une belle petite structure haussière d'un point de vue court terme. On a des bandes de Bollinger resserrées d'un point de vue court terme. Donc, effectivement, on croise les doigts pour qu'on puisse avoir enfin ce scénario plutôt bullish qui se met en place avec les 3 signaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut se passer dans les prochaines heures, prochains jours, mais soyons extrêmement prudents. Je rappelle que on a toujours et encore malheureusement ce gap qui n'a pas été comblé. Tant qu'on n'a pas comblé ce gap ici à 86 400, pardon, c'était combien ça? 84 000, pardon, 560 dollars. Tant qu'on n'a pas comblé effectivement ce gap, il y a toujours malheureusement une tentative qui pourrait nous faire chuter un petit peu. Donc on garde ça quand même dans un creux de notre tête, hein. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis juste que tant que ce gap n'est pas comblé, malheureusement ça peut entraîner une pression vendeuse. Or, des fois ça arrive que les gaps ne sont pas comblés. Attention, hein, c'est pas parce qu'il y a un gap qui sera impérativement comblé, mais quand même la très grande majorité du temps, ils sont comblés. Donc c'est pour ça, ça entraîne quand même une incertitude absolue, hein, le fait que ce gap ne soit pas comblé. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, on continue de patienter. Pour l'instant, c'est vraiment propre, techniquement parlant, ce qu'on est en train de faire du Bitcoin du côté de cette tentative de rebond. Le seul problème, c'est que ça met du temps à se valider, ce qui est normal. Mais il va falloir absolument casser les niveaux clés donnés si on veut vraiment continuer l'aventure et reprendre de la force pour toutes les personnes qui sont plutôt bullish. Après, encore une fois, vous me connaissez, hein, mais ce n'est pas la fin du monde, hein, ce qu'on a vécu là ces dernières semaines. Ce n'est clairement pas la fin du monde. Pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, mais même pour les autres, ça peut être intéressant de faire une piqûre de rappel. Je rappelle que techniquement parlant, la chute qu'on a connue ces derniers temps est une chute tout à fait normale et tout à fait saine. Et je rappelle que cette chute est tout simplement revenue retester le haut de l'ancien canal ascendant d'un point de vue ultra chirurgical. Regardez ici, on a eu la touchette sur le haut du canal. Effectivement, on est revenu rechercher ce haut de canal. C'est une zone de support, ça a parfaitement fait son travail parce que vous le voyez, le Bitcoin a parfaitement rebondi dessus. Donc effectivement, là, du côté de ce Bitcoin, d'un point de vue long terme, je rappelle qu'on est tout simplement sur une structure complètement bullish avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Donc d'un point de vue long terme, on est juste sur un retracement comme on a connu ces précédents mois. Donc il n'y a rien de méchant en soi. Quand on dézoome, c'est là qu'on comprend mieux ce qui se passe. Autant qu'on regarde court terme et moyen terme, c'est vrai qu'avec les chutes à répétition, ça peut casser le moral. Mais quand on regarde cette vision long terme, normalement, c'est censé nous rassurer. Alors avant de continuer, je rappelle que pour trader les crypto-monnaies, ça se passe sur ByBitEurope, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage, un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus ce dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé.
n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Je rappelle que pour être éligible, il faut à minimum faire un trade sur la plateforme pour être éligible à ce bonus. Le lien est en description de vidéo. Donc là, quand on dézoome, effectivement, c'est là qu'on se rend compte de la puissance de ce Bitcoin. En plus de ça, regardez, d'un point de vue long terme mensuel, on est tout simplement revenu retester le ruban de moyenne mobile. Hein, regardez ça. Au final, non seulement on est revenu retester le haut du canal ascendant dont je vous parlais tout à l'heure, mais ici, vous le voyez, on est revenu retester le haut du ruban de moyenne mobile. Donc, techniquement parlant, c'est vraiment propre, hein. C'est vraiment propre ce que nous a fait le Bitcoin. Oui, ça fait mal, surtout pour les altcoins, bien sûr. Les altcoins qui ont pris très très cher. D'ailleurs, attendez, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins. Mais regardez ça. Du côté des altcoins, eh bien, on a eu un rejet massif. Rejet, par quel niveau clé? Le fameux niveau clé dont je vous avais parlé. Souvenez-vous, quand tous les youtubeurs vous parlaient d'Altizen, oui, c'est l'Altizen, ça y est, parce qu'en fait, il y a certaines cryptos qui avaient commencé à pousser. Souvenez-vous, tous les youtubeurs vous parlaient d'Altizen. Sur ma chaîne YouTube, nous n'avons pas été naïfs. Nous n'avons pas été naïfs. Je vous avais indiqué le niveau clé des 1,16 du côté du Total 3. Je rappelle que le Total 3, c'est la part de capitalisation que représentent toutes les crypto-monnaies à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum. Et donc ici, on avait une résistance majeure à 1,16. Et je vous avais dit, soyons prudents. Soyons prudents les amis. Ce niveau clé est un niveau clé extrêmement stratégique. Tant que ce niveau clé n'est pas briqué, on n'ira pas plus haut, il n'y aura pas d'altizen. Pendant que tous les youtubeurs crient à l'altizen pour faire des vues, nous sur ma chaîne YouTube, on n'a pas du tout été naïfs. Et effectivement, au final, on a été rejeté par ce fameux niveau clé des 1,16. Regardez, à aucun moment ce niveau clé a été briqué. Et au final, on a connu un retracement assez violent du côté des altcoins. On a eu des altcoins qui ont chuté très très fort. Ce Total 3, lui, il a perdu combien? En l'espace de 2 mois, il a perdu quand même 35%, mais les altcoins, elles ont perdu 50-60% en l'espace de 2 mois, si ce n'est plus. Donc ça a été fatal pour toutes les personnes qui ont cru à l'alt-season qui avait été promise par les youtubeurs. Ça a été fatal. Encore une fois, je le rappelle, restez extrêmement prudent. Vous pouvez suivre qui vous voulez, il n'y a aucun problème, mais il faut vraiment penser à être prudent. Si vous êtes sur le secteur crypto-monnaie, il faut savoir qu'effectivement, il y a des indicateurs basiques, il y a des niveaux clés basiques qu'il faut respecter. Sur ma chaîne YouTube, c'est ce qu'on fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas beaucoup de vues, hein. On ne fait que respecter les choses. On n'est jamais dans l'euphorie. On n'est jamais effectivement dans le putaclic ou quoi. On ne fait pas beaucoup de vues. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche juste la qualité, on cherche juste la précision. Et c'est ça que effectivement on fait au quotidien. Donc là, malheureusement, ces altcoins, elles ont perdu un gros pourcentage. Mais il fallait s'en douter, hein, bien sûr. On savait que ce niveau clé était un niveau clé très important, un niveau clé qu'il fallait breaker. Il n'a pas été breaké. On savait qu'on devait s'attendre à un retracement. Et là, c'est exactement pareil. Hein, vous le voyez, du côté du Total 3, on est tout simplement revenu retester le haut du ruban de moyenne mobile. Donc, techniquement parlant, c'est un retest qui est plutôt propre. Après, est-ce que en soi, ça capte quelque chose? Regardez, on reste toujours complètement bullish. Hein, point haut de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut. D'un point de vue long terme, c'est rien. Vraiment, techniquement parlant, c'est rien ce qu'on a vécu. C'est rien, ce retracement qui est là, il reste complètement dans une lignée bullish d'un point de vue très long terme. Donc oui, ça a retracé, oui, les altcoins ont pris très très cher, on s'en doutait, nous n'avons pas été naïfs, on ne s'est pas fait avoir, mais le problème c'est que ça n'a pas du tout cassé la dynamique qui avait été initiée ici en juin-juillet 2023. Depuis juin-juillet 2023, la dynamique est clairement bullish. Donc effectivement, on va continuer de surveiller tout ça. Bien évidemment, vous le savez, hein, sur ma chaîne YouTube, je vous en reparlerai dès qu'effectivement il peut y avoir des signaux intéressants du côté des altcoins. Bien sûr, vous êtes au bon endroit, donc n'hésitez pas à vous abonner sur mes 2 chaînes YouTube. Vous tapez Lexamonde Crypto et n'oubliez pas Lexa Crypto. Là, la vidéo que vous êtes en train de voir, attention, c'est pas ma chaîne YouTube principale, c'est la chaîne YouTube secondaire. Donc pensez bien à vous abonner et surtout, c'est important d'activer la petite cloche. En activant, je rappelle que ça vous permet d'être notifié à chaque fois qu'une des vidéos que je vous fais est mise en ligne. Comme ça, vous êtes sûr d'en rater aucune. Donc, je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche. Si vous pouvez mettre un commentaire et un petit like, vous le savez, ça fait plaisir. Et moi, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.